Au niveau de la Fédération de la métallurgie, aujourd'hui, bien évidemment, il y a contestation, il y a mobilisation, mais il y a surtout revendication, avec des propositions sur l'emploi pour un développement de l'emploi et notamment de l'emploi industriel, un maintien des industries, même s'il faut bien évidemment avoir dans nos propositions, et d'ailleurs on les porte sur l'industrie du futur, qu'est-ce que sera l'industrie dans quelques années. Oui, on a des contre-propositions portées dans notre projet de convention collective nationale. Un exemple qui peut résumer l'ensemble des propositions, c'est ce qu'on porte sur la question des salaires et des grilles de classification. On porte la proposition d'une grille unique de l'ouvrier au cadre qui permet à l'ensemble des salariés d'avoir une évolution de carrière, que ce soit évolution salariale, évolution professionnelle en termes de coefficient et perspective quand un jeune arrive dans le monde du travail, qu'il puisse avoir une évolution cohérente. Évidemment, avec des jeunes qui se rendent compte que si cette loi passe, les premières victimes, ça va être eux, étant donné qu'eux, ils vont la subir durant toute leur carrière professionnelle. Et bien évidemment, il y a les jeunes salariés, mais il y a les jeunes étudiants et lycéens qui arrivent derrière, qui eux aussi se mettent en perspective de stopper ce gouvernement dans l'exclusion, on peut parler. On peut parler aujourd'hui d'une exclusion de la jeunesse encore mieux marquée dans les quartiers populaires, avec ce qu'on connaît en termes de désœuvrement de la jeunesse, radicalisation d'une partie de celle-là, et on a besoin de rouvrir des perspectives aux jeunes.